C'est le tout premier aéronef au monde qui a été conçu pour voyager avec un mix d'énergie naturelle grâce à l'énergie solaire qui va recharger des batteries, que ce soit pour décoller ou passer une zone délicate, et donc alimenter un moteur électrique situé à l'avant avec une hélice, lorsqu'elle ne tourne pas, rentre dans le fuselage et donc devient discrète. Et puis dès lors que le moteur est mis en avant, eh bien, cette hélice va en sortir et être animée pour tirer le planeur et le faire monter ou lui faire passer des zones qui sont inexploitables pour se poser en planeur. Aux commandes, un homme, il s'appelle Jean-Baptiste Loiselet, dit Batistou. Il est le concepteur et il est le constructeur de Solex. Et cet homme, c'est un grand aventurier. Et cet aventurier va mettre 15 ans d'économie pour réaliser son rêve, obtenir un moyen de voyager sans logistique, sans limite, en totale harmonie avec la nature. Mesdames, Messieurs, au décollage, le Solex. Ce planeur n'a pas eu besoin de quelqu'un pour lui tenir l'aile. En bout d'aile, il a mis des petites roulettes et ses ailes, il les a construites intégralement. Il a acheté le fuselage, mais les ailes, il a été obligé de les construire pour la bonne raison. C'est que les ailes des planeurs, et vous allez le voir tout à l'heure, toutes les ailes des planeurs sont blanches. Celles-ci sont noires. Et ce sont des panneaux solaires qu'il a été obligé de fabriquer lui-même pour qu'elles prennent la forme, l'aérodynamisme de cette aile. Il a conservé le même profil, c'est un planeur qui, lorsqu'il est à 1000 mètres d'altitude, s'il n'y a pas d'ascendance, s'il n'y a pas de vent, eh bien, il peut descendre en vol plané et parcourir 40 km. Vous multipliez autant de 40 km par 1000 mètres d'altitude et on peut, à 4000 mètres d'altitude, parcourir 160 km sans retrouver un ressaut de vent ou une aspiration due aux masses d'air chaudes qui montent parce qu'elles ont été chauffées par le soleil. Ce soleil, justement, qui alimente les panneaux solaires et qui va donner une température très importante à l'intérieur de l'aile. Et c'est pourquoi Batistou a fabriqué cette aile pour qu'elle soit résistante aux températures. Au départ, il avait mis des ventilateurs à l'intérieur. Il les a enlevés parce que ça ne sert à rien. Ce planeur est donc totalement abouti. En 2022, pendant un mois, Batistou a réalisé un tour de France en totale autonomie. Et il devient le premier démonstrateur dans l'histoire du Salon du Bourget. On a même fait l'étude parce qu'on est allé un petit peu fouiner. Et il est le premier au Salon du Bourget à avoir effectué quotidiennement des vols sans demander un seul ravitaillement en énergie. En 2024, il bat un record du monde d'altitude dans la catégorie microlight électrique et il va atteindre 5675 mètres. Il va battre le record précédent qui était de 2366 mètres. Ce record est officialisé depuis peu par la Fédération aéronautique internationale et maintenant depuis 3 ans, eh bien, Batistou a accumulé plus de 250 heures de vol. Il a parcouru plus de 12 000 km sans jamais avoir branché Solex à une prise de courant. Les batteries se rechargent par le solaire. La définition ultime de la liberté. Une promesse pour le futur de l'aéronautique. Une promesse également pour le futur des humains. Battisti, qui partage ses aventures lors de conférences, a désormais 2 objectifs. Le premier, trouver des partenaires, fabriquer 3 planeurs biplaces et embarquer le public, vous, dans l'aventure et réaliser toute l'année des expéditions pour réaliser des films et puis également faire des actions en faveur de l'environnement. Son deuxième objectif, c'est de développer avec des partenaires la fabrication, la commercialisation en version biplace de ce concept totalement abouti, concept qui pourrait bien être une solution pour décarboner immédiatement une majeure partie de l'aéronautique de loisirs, notamment les planeurs. Ce planeur, il est visible tous les jours sur le stand Innovavis, des ailes pour la planète statique tous les jours, l'emplacement statique bien évidemment.
aperçoit les ailes noires dans ce virage et vous apercevrez de temps en temps qu'il coupe le moteur parce qu'il utilise justement les lois naturelles de la mécanique des fluides. Cette mécanique des fluides, elle est pour nous normale quand on regarde de l'eau, de l'huile, quelque chose qui est liquide et dans lequel peut-être même vous et moi, nous sommes nés dans l'eau, on la boit, on se lave avec. L'air, c'est difficile de l'apprivoiser parce qu'on la respire et pourtant on ne la voit pas. On ne peut l'apercevoir qu'à partir du moment où il y a des nuages et où ces molécules vont libérer l'eau qui est dedans et qui vont apparaître sous forme de nuages ou de glace selon l'altitude. Innovavis, Solex, Jean-Baptiste Loiselet à l'atterrissage. Les aérofreins sont de sortie. On régule la descente. L'hélice est remisée, eh bien c'est en vol plané. Et puis là, il va remettre un petit peu de moteur. Et puis ensuite, il va rouler avec son moteur. Et grâce aux roulettes qui se trouvent en bout d'aile, eh bien il va pouvoir rentrer directement au parking sans l'aide de qui que ce soit. Je rappelle, ce planeur n'a jamais été branché depuis maintenant 3 ans qu'il est utilisé.